L'État a-t-il une responsabilité dans un triple assassinat survenu en 2014 dans le Nord? C'est ce que doit déterminer le tribunal judiciaire de Paris au cours d'une audience qui se tient ce lundi. Cathy Thomas, dont les parents et la sœur Isabelle ont été tués en août 2014 par l'ex-conjoint violent de cette dernière, assigne l'État pour faute lourde. Son avocate, Isabelle Steyer, spécialisée dans les violences faites aux femmes, pointe du doigt des failles à tous les niveaux dans ce dossier, voire des clignotants de mort ignorés tant par la police que par la justice. Tout a commencé en 2012. Isabelle Thomas, professeure de maths dans le Valenciennois, vient alors de se séparer du père de ses deux enfants, après 25 ans de vie commune. Lors d'une soirée en boîte de nuit cet été-là, cette quadragénaire rencontre Patrick Lemoine, carrossier de 49 ans et père de 5 enfants. Avec cet homme au physique de baroudeur, Isabelle semble d'abord connaître une seconde jeunesse, comme le racontait sa sœur Cathy à Libération en juillet dernier. Au début, il lui a sorti le grand jeu, il la couvrait de cadeaux, lui disait qu'il était fou amoureux. Et elle se faisait plus coquette. C'est une phase très intense que l'on retrouve très souvent dans ce genre d'affaires, au cours de laquelle l'homme use des fragilités de sa compagne pour asseoir son emprise, explique Isabelle Steyer. La lune de miel ne dure pas. Patrick s'installe chez Isabelle et dévoile progressivement un autre visage, jaloux, il isole sa compagne de son entourage. Cathy ne reconnaît plus sa sœur, la voit de moins en moins, et plus jamais seule. En juin 2014, Patrick frappe sa concubine, lui arrache des cheveux, tente de l'étrangler. L'infirmière scolaire du lycée où enseigne Isabelle remarque les traces de strangulation, et la convainc de déposer plainte. Ce qu'elle fait, le 27 juin. Menaces et intimidations, c'est là, selon Steyer, que débute une série de graves dysfonctionnements, convoqués au commissariat. Patrick Lemoine reconnaît partiellement les faits, invoque une dispute. Des poursuites sont engagées contre lui pour violence volontaire, alors qu'il s'agit d'une tentative d'homicide, pour Steyer. Patrick Lemoine est placé sous contrôle judiciaire, avec obligation de pointer toutes les 2 semaines au commissariat et interdiction d'entrer en contact avec sa compagne. Il ne cesse pourtant ni de la suivre, ni de la harceler, multipliant textos, menaces et intimidations. Terrorisée, Isabelle trouve refuge chez ses parents à Grande-Synthe, Nord. Elle dépose aussi plusieurs mains courantes pour signaler les multiples violations du contrôle judiciaire, puis une plainte, en juillet 2014. Face à tant de clignotants de mort, cet homme aurait dû être placé en détention. Il n'a même pas été convoqué, s'insurge Isabelle Steyer. Pour elle, cette absence de réponse des autorités a sans doute permis le développement d'un sentiment de toute puissance chez cet homme. Il n'est pas établi que l'absence de traitement de cette plainte est la cause du passage à l'acte, estime de son côté l'État dans ses conclusions versées au dossier, révélées par la AFP cet été. Aucune garantie, non plus, qu'un juge des libertés aurait placé Patrick Lemoine, dont le casier judiciaire était vierge, en détention provisoire. Suicide en prison le 4 août 2014, Isabelle se rend à la plage en voiture avec ses parents. Patrick Lemoine prend en chasse leur véhicule. Isabelle compose le 17, répète il va nous tuer, dit où il se trouve. Aucune patrouille n'est envoyée à temps, et Patrick Lemoine tue Isabelle Thomas et ses parents, avant de prendre la fuite vers la Belgique. Il y est finalement arrêté et incarcéré, mais se suicide en prison en octobre 2014. Selon les données consignées par Libération, qui recense les féminicides conjugaux depuis le 1er janvier 2017, ce funeste scénario est courant. En 2018, près de 30% des auteurs ont mis fin à leur jour, annihilant l'espoir d'un procès. Alors, en novembre 2018, Cathy Thomas et son conseil ont engagé la responsabilité de l'État, procédure rare dans ce type d'affaires, pour que soient reconnues ses fautes dans la protection des femmes. Et éviter d'autres bains de sang, ajoute Cathy Thomas. Il y a 5 ans, une autre famille de victimes de féminicide a obtenu gain de cause. Audrey Vella, 30 ans, vendeuse dans un centre commercial de Seine-et-Marne, a été poignardée à mort par son ex-compagnon et père de sa fille. Pour ce meurtre, l'homme a écopé de 25 ans de réclusion.
Audrey avait signalé les violences dont elle était victime à plusieurs reprises à la gendarmerie, et ce dès 2006. En mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a condamné l'État à verser près de 150 000 € à la famille de la victime, en raison de l'abstention fautive et répétée des services de gendarmerie, considérée comme une faute lourde en lien direct et certain avec l'assassinat. À lire aussi le témoignage de Cathy Thomas, paru en juillet dernier dans Libération, féminicide, comme s'il avait voulu la faire souffrir jusqu'au bout. Virginie Ballet.